Bonjour. Alors, il y a dû y avoir un petit souci, j'ai pressé sur un mauvais bouton. Donc, je vous le refais vite fait. Je m'appelle Marie Léchine, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, marque de scrapbooking principalement, loisirs créatifs. Voilà, je suis passionnée de tout ce qui est carterie. J'adore faire une petite carte, ça fait toujours plaisir. Donc, aujourd'hui, j'habite en Franche-Comté, j'ai oublié de préciser, j'habite en Franche-Comté, juste à côté de la Suisse. Je vais vous présenter une petite carte très rapide à faire, très sympa, comme quoi il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir faire une petite carte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur la page, comme ça je saurai que vous êtes avec moi. Parce que voilà, j'ai eu un petit souci un petit un petit souci de connexion. Alors, ouais, dites-moi si vous recevez bien, le son, si tout fonctionne. Alors, où c'est que je vais pouvoir voir les messages? Tac. Je vais essayer en même temps de me connecter avec mon ordinateur, comme ça, je pourrais peut-être avoir un retour. Bonjour Delphine, bonjour. Bon, alors, on est parti. Donc voilà, moi, mon but, c'était absolument de faire une carte rapide. Hein. Vous vous souvenez qu'il y avait le mot rapide dedans, parce que on n'a pas forcément toujours le temps de faire des belles cartes. Après, je suis vraiment pas contre les belles cartes, les grandes tirettes, les grands... Enfin voilà, moi, je suis passionnée de ça. J'adore, voilà, les cartes cascades, tout ça. Mais vraiment, de temps en temps, ben, on se dit, oh mince, hier, c'était l'anniversaire, ou demain, c'est l'anniversaire de quelqu'un, il faut vite que je fasse une petite carte. Donc là, je vais faire vraiment une petite carte très facile à faire, très rapide. Vous allez voir, c'est vraiment le top. Donc, comme ça, vous allez pouvoir... voilà, vous m'en redirez des nouvelles. Je vais vous présenter... Donc, en fait, vraiment, l'outil qu'il vous faut, c'est un coupe-papier. Et puis, voilà. Mettez-moi un petit message si vous faites en même temps que moi ou si vous suivez juste la vidéo et puis vous referez après. Je l'enregistrerai, comme ça, vous pourrez la faire. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Hop, voilà la carte. Oh, j'ai pas refait le petit nez. Voilà la carte qu'on va faire. Donc, en fait, c'est une carte, hop, toute simple. Vous voyez? Tac, tac. Donc... voilà, super facile, super simple. Quand on a quand on a, comment ça s'appelle? Quand on a du papier design, c'est tout bon. Il n'y en a pas pour longtemps à la faire. Après, si on veut faire son papier design, ça sera plus long. Alors, c'est parti. Je vais changer de support. Je vais juste faire attention parce que tout à l'heure, ça me l'a supprimé. Enfin, j'ai fait une bêtise. Hop. Tac, tac. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Je vais pousser mes petites affaires. Tac, tac, tac. Voilà, nickel. Donc là, vous allez pouvoir voir mon poste de travail sur lequel, voilà, on va faire ça. C'est parti. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, on va déjà choisir son papier. L'idéal, c'est d'avoir du papier uni qui va correspondre au papier design. Donc, alors, moi, mon papier du moment que j'aime beaucoup, que je voulais vous présenter. Donc, ça, c'est le papier uni qui est cuvée de cassis. Hop, moi, il me reste bientôt plus. Et ça sera mon papier... ça s'appelle, c'est la collection à la tienne. Donc c'est sur les exclusivités en ligne. C'est voilà, c'est vraiment pour l'apéro, pour l'été, voilà, tout ça. Donc voilà, c'est ça qu'on va utiliser. Hop, hop, hop. Alors moi je vais prendre mon papier uni que je vais faire en cuvée de cassis. Alors, hop. Donc, le cuvée de cassis. Cette carte, vous allez voir, elle est vraiment spéciale
spécial débutant ou spécial gens pressés ou gens à la bourre. N'hésitez pas à me dire dans quelle catégorie vous êtes. Donc là, on va couper sur toute la longueur à 10,5. Tac. On garde l'autre partie pour une autre fois, étant donné que le papier fait 21. Et c'est là qu'on va venir plier. Donc là, on va faire un premier pli à 10 cm. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Non, ouais, le premier pli, il est à 5 cm. Non, ça va, j'ai pas fait de bêtise. 5 cm, le deuxième 10 cm et le troisième, on va mettre la petite réglette, le troisième il sera à 20 cm. Voilà, tac tac tac, là on est bon, on a notre base de carte. Allez, tac. Donc là, vous voyez, on peut déjà venir plier, plier et plier. Alors, pour bien marquer les plis, l'idéal, c'est d'avoir un petit outil comme ça. C'est un plioir en os. Donc, avec ça, on marque correctement nos plis et c'est quand même nickel, nickel pour que la carte reste fermée. Voyez, tac, tac, tac. Donc la carte, voilà comment elle sera. Cette fois-ci, je vous remonte le petit modèle. Cette fois-ci, on va couper le papier design. Donc en fait, là, j'ai deux petites bandes. Là, j'en ai une et là, j'en ai une. D'accord? Donc la première bande, étant donné que là, on a notre largeur à 5, on va faire 4,5 sur 10. Alors, je pousse mes affaires. Je vais regarder quelle couleur je vais prendre. J'avais déjà mon idée. Donc attention, si vous prenez du papier qui a un sens, attention au sens. Hein. Vous vous souvenez qu'on fait toujours attention. Là, ça sera 4,5. Ah bah là, j'ai une petite chute. Impeccable. Là, on fera 4,5 par 10. Donc 10 en hauteur. Bam. 4,5 une première fois. Ah bah, j'ai pas assez de chute. Hop. Et à nouveau 10, pardon, 4,5 en hauteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous passez par là, n'hésitez pas à me mettre un petit message aussi. Voilà, moi le but c'est vraiment aujourd'hui de vous présenter une carte que n'importe qui avec un coupe-papier peut réaliser. Donc là on va avoir notre premier et notre deuxième. Et puis cette fois-ci on va découper notre partie là. Donc il y a juste, ça sera toujours 10 de haut parce qu'on fait un matage à 0,5. Et là, étant donné que ça fait 9,7, et ben on va faire 9,2. Donc 9,2 de droite à gauche. Bon, là, je vais prendre un papier 9,2. 1, 2. Et 10 de haut. Tac. Et puis on va venir le mettre là aussi. Vous voyez, ça sera la même parce que c'est la même partie. Donc 9,2 par 10. Je vais
prendre celui-là. Donc là, est-ce qu'il y a un sens? Ouais. Donc là, je vais faire 10 par 9,2. Donc cette vidéo, elle sera... cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver. 9,2. Je vais l'enregistrer, comme ça vous pourrez la refaire. Je vous mettrai les petites mesures aussi, comme ça vous serez nickel pour la refaire. Ensuite, on va venir couper un morceau de papier blanc. Donc là, on va faire cette partie-là. On va faire 10 en hauteur par 9,5. Si vous avez la moindre question, je serai ravie de vous répondre par petit message ou en direct, n'importe. Dites-moi si vous suivez en même temps que moi, si vous faites, voilà, si vous scrapez en même temps que moi ou pas. Là, là. Tac, tac, tac. Et puis, le petit bonus, c'est que je vais venir mettre une petite... un petit papier design derrière. Vous allez voir, ça va être pas mal. Donc, le derrière, ça sera 9,5 par 10. 9,5 par 10. Tac, tac, tac. Donc, là, on n'a plus besoin de ça. Donc là, on va se retrouver comme ça. On va avoir nos deux papiers qui font 4,5 par 10. On va avoir notre papier blanc qui peut aller que dans un sens, étant donné qu'il fait 9,5 par 10. Ensuite, vous allez avoir le papier qui sera là, qui fera... Oh, j'ai fait une bêtise. Attendez. Où est-ce que... Non, c'était peut-être une chute. Ah, voilà. Le papier qui sera là, qui fera 9,2 par 10. Et notre papier... Ah oui, c'était une chute l'autre. Ouf. Comme ça que j'avais prévu. Et puis là, notre papier, à nouveau, 9,2 par 10. Et le petit changement, c'est que derrière, je vais aussi mettre un petit papier, histoire de cacher le petit ruban. Parce que la petite ficelle, elle va passer derrière. Donc, voilà un peu la carte. J'ai envie de dire, on va coller. Voilà ce qu'il reste à faire. Donc, moi, j'utilise toujours cette colle blanche. Je trouve qu'elle va vraiment divinement bien. Donc, on va pouvoir coller. Attention, on va coller cette partie-là en premier. Parce que nous avons un petit ruban à passer. Tac, tac, tac. C'est vrai que ce papier, je l'aime vraiment beaucoup. On va pouvoir coller la carte blanche parce que ça gêne pas avec le ruban. Donc la carte blanche, elle va venir au milieu. Voilà. Et là, on va regarder ce que ça donne. Donc là, vous voyez, normalement, on a un petit peu... Ça ne revient pas jusqu'au niveau du pli, comme ça, on a vraiment de quoi passer. Et ben là, on va utiliser le ruban. Oh, c'est peut-être ça tombé. Ben zut, je l'avais sorti. Où est-il? Donc en fait, c'est le ruban qui va avec le lot à la tienne.
impossible de remettre la main dessus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Tac, tac, tac. Bon, qu'est-ce que j'ai pu faire de ce ruban, de ce rouleau? Juste décaler là. Bon, non, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon ruban. Donc, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. J'en ai une quantité folle. Ah non, le voilà. Je l'avais remis dans sa boîte. Donc, tac. Cool. Le voilà. Donc là, je vais avancer un petit peu. Donc là, c'est un petit ruban qui est assez sympa. Okay, tac. C'est un petit ruban qui est assez sympa. Et ce que je vous conseille, c'est de l'attacher. Puis comme ça, après, vous allez pouvoir, plutôt que de couper et puis après d'être obligé de recouper parce que c'est trop long, c'est dommage. Voilà, au prix du matériel, c'est quand même mieux d'avoir directement la bonne longueur. Donc moi, je fais mon nœud, si j'y arrive. Ouais, en gros, ça fait ça. Et j'aurai plus qu'à couper. Je vais le refaire, mais j'ai la bonne dimension. Tac. Voilà. Je trouve que dès qu'on rajoute une carte, c'est sympa. Mais après, dès qu'on rajoute un petit peu, soit un petit ruban, soit des petits embellissements, ça finit quand même la carte. Donc, vous voyez, il y a ces petites choses-là qui vont aussi avec le lot. Ça peut vite être sympa. Donc, voilà. Là, j'ai fermé ma carte. Comme ça, je vais pouvoir coller dessus mon papier. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, en fait, pour ce faire, moi, je trouve que rien de tel que du scotch normal. Voilà. Le ruban, on choisit de le mettre en haut, en bas. C'est vous qui voyez. Donc là, je vais... Hop. Je vais coller ça. Voilà. Là, on va appuyer un petit coup pour être sûr que ça se tient bien. Hop, on va faire la même chose pour le scotch, pour le ruban derrière. Un coup de scotch, un coup de scotch. Ça, j'avais dit quoi? On va faire juste des petits poids. Donc, vous trompez pas, il y a une longueur, enfin une hauteur, une largeur, parce que c'est... pourquoi il fonctionne plus? Ah oui. Une longueur, une largeur, c'est pas des carrés. Hein? Donc, on croirait, mais à 0,5 près, faut les mettre dans le bon sens. Donc, là, c'est pas la bonne. Là, c'est le bon. Donc, le fait de faire ça, donc j'ai envie de dire, ça finit bien la carte, le fait de la cacher. Le petit ruban, il est caché. Donc, c'est assez sympa, hein, même de laisser comme ça, je trouve que c'est très beau. Ce papier avec ce cuvet de cassis, il est somptueux. Et là, on va avoir les deux parties. Donc, comment... J'avais dit quoi? J'avais dit que j'allais faire ça comme ça. Parce que, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, tout n'est pas nickel, tout organisé. Je sais qu'il y a des démonstratrices qui aiment bien quand tout est organisé, nickel. Mais moi, j'aime bien faire à l'instinct. J'aime bien faire quand on en... Voilà. Déjà, quand on a le temps, parce que c'est pas facile de toujours trouver du temps pour soi. Donc, voilà, le scrapbooking, c'est vraiment quelque chose de formidable à ce niveau-là. Ça vide la tête. Je suis en train de me dire, j'ai fait une bêtise, c'était pas là que je voulais le coller. Tac. Bon, c'est pas grave, c'était celui-là que je voulais
coller. Je sais plus. Oui, non, je voulais rester dans les... Bon, pas de panique, pas de panique. Donc, je me suis trompée. Mais après, c'est juste une histoire de goût. Hein. J'avais envie qu'on voit le violet. Voilà. Ça va mettre du punch à l'intérieur de ma carte. Et puis, c'était celui-là que je voulais mettre là. Pas de souci. Tant que vous l'avez posé et vite retiré, tout est encore possible. Vous voyez, ça m'a même pas arraché. Mais bon, il était quand même temps. Tac, tac, tac. Faites-moi un petit coucou si vous me suivez, n'hésitez pas. Donc voilà notre carte qui est quasiment terminée. Il va nous manquer un petit sentiment là. Mais voyez, vous avez déjà une carte qui est super sympa. Et puis, alors moi, ce que je vous propose, que je trouve aussi assez bien, c'est se mettre comme ça, soulever un petit peu et faire... Parce que ça, on aurait pu le faire avant, mais c'est pendant que j'y pense que je le dis. Donc là, on va venir attacher, en fait, ça. Parce que, vous voyez, là, c'est attaché. Ça va nous le... Il reste bloqué, étant donné qu'on a mis notre petit ruban. Donc, en fait, si vous avez envie de glisser un petit billet ou un petit mot doux autre que la carte, que le mot officiel, voilà, on peut glisser là. Parce que on a collé l'arrière. Si on ne colle pas l'arrière comme dans celui-là, vous voyez, c'est juste la ficelle qui passe comme ça. Et dans ces cas-là, là, c'est ouvert. Hein? Vous comprenez que le fait de condamner, enfin d'attacher derrière, condamne l'ouverture du petit soufflet. Après, voilà, c'est à l'appréciation de chacun. Tac, on va refermer. Refermer ça. C'est vrai que ce papier est vraiment, vraiment sympa. Je l'aime beaucoup, quoi. Enfin, c'est vrai que il est très fleuri. Donc là, on va... j'avais encore pas trop réfléchi, mais on va mettre un petit mot là. Donc, qu'est-ce qu'il y a là santé, c'est ton jour. Qu'est-ce que je vais avoir? L'autre jour, en scrapant, j'ai utilisé... le bonjour de Papillon Superbe. C'est vrai que les textes, ils me plaisent bien. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un petit bonjour sur mon papier rond. Ou qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prends... Alors, c'est là que c'est à ce moment-là que j'ai pas organisé. Moi, j'aime bien le faire comme je le sens. Est-ce que je fais une étiquette ronde? Tac, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai comme étiquette? Ah, ben je sais, je vais utiliser la perfo que j'adore. Parce que vu qu'on est dans le thème des petites cartes rapides et efficaces, on va utiliser cette petite perfo. Je l'aime beaucoup. Eh ben, impeccable. Je vais vous montrer une petite technique sympa. En fait, on va venir... Alors, c'est là que mes chutes... C'est là que mes chutes de papier me servent beaucoup. Hop, on va venir tac, perforer de cette façon-là. Et on va venir perforer aussi du papier blanc. Pourquoi du papier blanc? Pour pouvoir écrire notre petit texte. Parce que je trouve que c'est plus sympa. Parce que là, on aura vraiment une carte... sinon, on aura une carte... Enfin, faut embosser à chaud si vous voulez
que ça fonctionne, sinon ça n'ira pas. Et puis, ce qu'on va faire, ouais, on va venir, donc ça c'est la petite astuce du jour, couper notre papier de couleur, et puis on viendra le recoller de cette façon-là, histoire de faire un petit effet, ah oui, peut-être comme ça. Voilà. Donc, nous allons utiliser, j'avais dit quoi? J'avais dit que je vais utiliser soit le bonjour. Oh non, je vais faire santé. Non, je vais faire bonjour. Allez, hop. Donc, là, je vais prendre le petit tampon. Bonjour. Bonjour. Tac, je vais repousser ça. Je vais prendre l'encre. Est-ce que je prends... ouais, je vais prendre la cuvée de K6. Allez, hop. Parce que justement, ces tampons-là, je trouve qu'ils sont pas mal quand on est... Attends, je vais prendre un petit brouillon. Ces tampons-là, ouais, ils sont pas mal quand on est vraiment dans le thème. Je vous referai prochainement une carte où c'est que on a des verres, des choses comme ça. Là, le chin-chin, le santé, tout ce que vous voulez, ça fonctionne bien. Donc là, en fonction de comment vous mettez votre étiquette, vous tamponnez. Vous tamponnez le petit bonjour. Bonjour. Si on reste dans celui-là, je vais utiliser les petits pois aussi, qui sont assez sympas. Hop, on va les mettre sur un bloc. Et il doit y avoir dans ce lot, si je ne me trompe pas, il doit y avoir du fraisia en fleurs. Fraisia en fleurs, c'est une couleur, c'est un violet clair. Tac. Hop. Oh, je fous le doigt dedans. Génial. Voilà, fraisia en fleurs, je vais vous montrer sur mon petit brouillon. Vous voyez, c'est vraiment tout doux, tout doux. Donc, je vais mettre tout du brouillon, histoire de ne pas faire de bêtises. Voilà. Est-ce que je fais tout ou pas? Je ne sais pas. Donc, voilà. Pour information, je fais des ateliers de scrapbooking chez moi au Fin, juste à côté de Morteau. Je me déplace aussi chez les clientes qui veulent accueillir un atelier. Après, ça peut être un thème, ça peut être une technique. Voilà, on va travailler une technique, ou bien on va faire une carte selon le modèle. Voilà, il y a vraiment toutes sortes. Alors, tac, tac, tac. Donc, là, j'ai pu tamponner. Hop. En train de réfléchir. Oui, on va faire comme ça. Donc là, je vais venir coller cette partie-là. Je vais venir coller cette partie-là. On essaye d'avoir le même matage en haut qu'en bas. Hop. Vous voyez, comme ça fait une petite carte assez sympa. Et puis, ben moi, je vais venir la mettre... Ah, où est-ce que je la mettrai pas? D'habitude, je la mets toujours là. Ça cache à peine le ruban. Ah, tiens, pour une fois, je vais la mettre là. Ça changera. Et en fait, ça encourage à ouvrir
ouvrir la carte. Alors là, je vais pas mettre de mousse 3D. D'habitude, j'en mets. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a déjà de l'épaisseur, ça va venir m'embêter. Tac, tac, tac. Donc là, je vais mettre un petit bonjour comme ça. Ah, c'est pas mal. Là, je suis contente. C'était pas prévu, comme quoi, hein, vous voyez. Hop. Et en fait, voilà, ça encourage à ouvrir la petite carte. Voilà ce que on peut faire avec tout petit peu de temps. Ce qui est bien aussi, c'est que, étant donné que là, c'est beaucoup des découpages, la grande astuce, c'est d'en faire 2 à la fois. Vous faites toujours 2 cartes à la fois et de cette façon-là, vous allez pouvoir toujours avoir un coup d'avance, si je puis dire. Comme ça, vous pourrez toujours avoir une carte parce que bon, je dois pas être la seule à me dire mince, j'ai plus de cartes, mince, j'ai oublié l'anniversaire. D'ailleurs, je crois un peu à la bourre dans les anniversaires, mais donc, alors ça c'est vous voyez, bientôt au bout le mien. Ça fait déjà un moment que je l'ai. Ça c'est pour pouvoir, ils veulent pas s'en aller les titiers. Oh, remarque. Oh, ils se sauvent. Ça c'est pour accrocher. Wow. Là, ils sont trop gros. Quand ils sont petits, c'est vraiment trop bien cet outil parce que on va venir chercher les petits brillants. Mais remarque là, ouais, ils sont assez gros pour. Hop. Je vais le mettre. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Boum. Voilà. Donc, voilà la petite carte. Oh, bah, du coup, ils s'en vont tous. Ah, c'est n'importe quoi, ces petits sequins. Là, voilà la carte que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit peu de place sur mon bureau. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on a fait avec du propre. Donc, voilà la carte que je vous présentais. Et voilà la carte qu'on a fait. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est vraiment une feuille de papier A4, du papier design. Mais le papier design, comme je vous l'ai déjà dit, on peut le fabriquer soi-même. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous regarderez en replay, comme ça je saurai que vous avez suivi cette petite vidéo. Et puis en commentaire, je vais vous mettre les papiers. Merci beaucoup Delphine. Je vais vous mettre en commentaire les papiers design qu'il faut, les dimensions. Comme ça, bah, vous pourrez refaire cette carte, parce que là c'est vrai que je l'ai fait... je vous les ai dit en même temps, mais ça sera quand même plus facile. Donc ça, c'est vraiment la carte, j'ai envie de dire, pour un débutant, c'est ultra basique. On coupe, on plie, on perfore pour mettre un petit coup d'étiquette, et puis le tour est joué. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice, que vous voulez découvrir le scrapbooking, que vous connaissez déjà et que vous voudriez connaître la marque, donc Stampin' Up tous les ans nous font un catalogue avec des tampons, des perforatrices, des dies, tout est toujours accordé, c'est vraiment un pur bonheur. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit message si vous voulez un catalogue, comme ça je pourrais vous en envoyer un. Pour mes clientes, je suis vraiment navrée, je suis un petit peu à la ramasse au niveau des catalogues, mais là voilà, je m'y mets, je finis de les distribuer, et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander. Donc en fait voilà, je suis dans le Doubs, en Franche-Comté, voilà. Je suis à votre disposition. Je vous mets une petite carte. Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis bye bye. Je vais retourner un petit coup la caméra. Tac. Hop. Hop. Ouais, encore le support. Sur ce, je vous dis bye bye. Et puis, passez un bon moment, scrapez, n'hésitez pas. Bye bye, à plus!